Bonjour à tous, Salut Foxy. bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau du camping-car. Oui, parce que dans notre voyage qu'on a fait en Espagne pendant plusieurs mois, on a repéré quand même des petits soucis. Alors il y a vraiment des petits soucis, il y a des soucis un peu plus gros. Donc je vais vous faire une liste assez complète des problèmes qu'on a. Peut-être que vous pourriez nous aider à résoudre certains d'entre eux. Donc n'hésitez pas en commentaire à nous filer un petit coup de main si vous avez eu les mêmes problèmes et que vous avez pu les résoudre. Donc on va commencer tout de suite par l'extérieur et après on ira à l'intérieur. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne 100% nomade. Et ouais, ça c'est moi, Loïc. Et c'est vrai, je suis Red Dingue de Cerise. Coucou, et c'est moi Cerise. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, c'est moi qui t'aime de tout mon cœur. Bon, on s'aime, alors partons ensemble à travers le monde en camping-car. Youhou! Allez, c'est parti! Alors, un petit souci qu'on a eu, c'était d'abord au niveau des pneus. Hop, ici, là. Tout simplement parce que là, vous voyez, la valve est visible. Sauf que de l'autre côté, la valve est invisible. Ah, vous me dites, oui, mais démonte la roue, démonte l'enjoliveur. Sauf que l'enjoliveur est tenu à la roue. Et j'ai pas réussi à enlever les boulons parce qu'ils sont serrés à mort. Donc j'attends de trouver une rallonge pour m'occuper de ça. Et le deuxième souci, c'est que avec mon compresseur Parkside que j'avais, un tout petit compresseur à batterie, en fait, à cause de l'enjoliveur, je ne peux pas le connecter dedans parce que c'est une espèce de système en L et du coup ça passe pas. Donc il faut que je pense à trouver autre chose. Voilà, pour les pneus, c'est notre souci principal. Après, qu'est-ce qu'on a comme souci? C'est au niveau du froid. Parce que, hop, on va passer de l'autre côté du camping-car. Viens amour, rassure-moi parce que sinon moi je vais courir. Donc ça, c'est l'aération normalement du frigo. Sauf qu'on a remplacé notre frigo par un frigo à compression en 220 volts. Et du coup on a changé de grille. Du coup on a changé de grille, mais ce n'est pas ça le souci, c'est que en fait le froid rentre par là, il y a une circulation d'air et à l'intérieur en fait il y a des gros courants d'air froid. Il y a des espaces comme ça entre le frigo et du coup ça remonte et ça sort par ces espaces là. Donc je pense pouvoir en fait tout simplement, je me dis que vu qu'il n'y a plus de combustion, vu que c'est un frigo à compression, je me demande si je ne vais pas juste condamner avec du Sika toutes les embouchures là, pareil pour en haut, pour éviter les soucis. C'est qu'il faut que ça circule? Ben non, pas forcément, parce que justement, on n'a plus de frigo à combustion. Dites-nous si c'est bon ou pas de faire ça. Après, autre chose, tu peux ouvrir ça, maman, s'il te plaît? Non, c'est déjà ouvert. Ah. Attends pour toi. C'est que là, on a deux problèmes ici. C'est que déjà, ça tient plus du tout. Et autre souci, vous pouvez voir que là, c'est qu'on a des petites infiltrations là. C'est pas énorme, mais bon, quand même. Là, on voit que c'est un peu mou. Et je ne sais pas trop d'où ça vient. Alors ici, il y a des trous d'évacuation, ok. Mais je ne sais pas si vous allez voir. Tu peux me tenir ça comme ça, l'amour, s'il te plaît? Attends, descends un peu. Là, ici, vous voyez, il y a une espèce de vis on voit qu'il a plu hier. Donc là, ici, il y a des vis comme ça. Et je me demande s'il n'y a pas une infiltration à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'il faut démonter entièrement la porte pour pouvoir faire ça. Et du coup, je ne suis pas sûr de pouvoir le remettre. Parce qu'au final, c'est vrai que j'ai mis du Sika partout. Donc, il n'y a pas d'autre raison que ça vienne d'ailleurs. Bon, c'est moi qui parle parce que Cerise, elle n'est pas forcément au courant de ce qui se passe dans le camping-car. Moi, je m'occupe de Copalou. Je sais ce qui va pas chez Copalou. Notre marchepied est hors service. Enfin, il fonctionne, mais il fait un clac, 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 clac des fois quand on est au bout et on a peur de ne pas pouvoir le remonter. Du coup, on l'utilise pas. Ouais, et du coup, on a acheté ça. Voilà. Et le prix d'un moteur là pour ça, c'est 500 €. Ouais, donc ça, c'est mort. Donc ça nous embête un petit peu et j'ai pas encore trouvé de solution. Ceux qui m'avaient parlé de moteurs à essuie-glace, en fait ça va pas parce que c'est un système un peu plus complexe que ce qu'il y a maintenant. Donc ça va pas. Il faudrait que je contacte Mobile Veta, je sais pas trop. Mais j'ai pas encore démonté le moteur, etc. Donc à voir. Et notre plus gros souci, ça va être à l'intérieur de ça, ça va être le compartiment électrique.
Donc, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, j'ai mis directement, j'ai tout connecté à la borne comme ça, et je le sais, ça va pas du tout. C'est pas sécurisé, et ça nous a créé des problèmes en fait entre vu qu'il y avait une mauvaise connexion. Parce que du coup, avec tout ce qu'il y a sur la borne, en fait, il y avait des espaces et la tension repérée par le MPPT n'était pas la tension réelle de la batterie. Du coup, le panneau solaire ne fonctionnait pas correctement, ce qui nous a créé des petits problèmes. Donc, l'idée, c'est vraiment de tout refaire à zéro. Pour ça, je vais utiliser aussi, je vais transformer un peu, je vais utiliser une batterie All Power pour le frigo, etc. La batterie All Power, ça sera pour la semaine prochaine. Voilà. Autre petit souci, bon ça c'est rien, mais bon il faudra changer ça. Là il y a une fissure ici, donc ça peut créer une infiltration. Et un problème qui nous a vraiment très embêté, c'est cette porte. Le joint ici, tiens tu peux porter, venir Namo. Le joint là, en fait on voit bien qu'il s'en va en fait. Ouais bon il se décolle, non mais c'est surtout le fait qu'en fait pour bien fermer la porte, il faut la claquer très fort. Et j'ai peur de l'abîmer. Et du coup après elle reste coincée. Et en la claquant doucement, il y a cette espèce de jeu comme ça. C'est très chiant. C'est très chiant. Du coup, l'idée c'est de changer ça pour mettre quelque chose de mieux. Parce que je suppose qu'ils ont 23 ans ces trucs. Donc si vous avez des idées de bons trucs à mettre, de bons joints à mettre, n'hésitez pas. Voilà. Et ça là, qui est cassé. Bah ça c'est ça, mais ça je peux pas faire grand chose quoi. Malheureusement. On peut pas le changer. Ah non, ça se trouve plus, hein. C'est introuvable. Au pire, je peux essayer de le renforcer avec de la fibre de verre. On va passer à l'intérieur. Notre petite fiche. Après vous. Oh notre maison. Bon, concernant qui est devenu un débarras de sponsoring. Non, ça c'est les lanterneaux. Ça on les a achetés. La salle de bain, on n'a pas eu de gros soucis. Mis à part quand j'ai démonté, j'ai l'impression qu'il y avait une petite fuite au niveau du coin. Alors je ne sais pas d'où ça vient exactement. Et pour faire bien, il faudrait que je démonte le récepteur de douche là, mais je ne le ferai pas. Donc on va laisser sécher et puis on verra la saison prochaine ce qu'il en est. Mais bon, grosso modo, la salle de bain fonctionnait, ça c'est cool. Ouais, donc c'était pas un problème. Les infiltrations de lanterneaux, tac, ici là, il y a des fuites qui fuitent là et là. Voilà, donc ça a 23 ans là. Et donc du coup ça va être changé. Vous voyez ces lanterneaux. Donc lanterneaux tulle, les mêmes que ceux-là, là, avec du coup le ventilateur. Donc on a acheté trois lanterneaux. Donc un sans ventilateur pour le salon, un ventilateur ici et un ventilateur pour la salle de bain. Alors il y a des gens qui nous disent que 2 ventilateurs ça peut pas marcher. Bah si, vu que c'est 2 pièces séparées. Donc, c'est 2 pièces séparées, donc on ne comprend pas trop, mais si vous avez des pistes, dites-le nous. Donc comme je vous ai parlé là du problème de froid, en fait vous voyez, voilà, ici il y a un courant d'air froid qui arrive. Là, ça va relativement assez, mais ici, là, pareil, vous voyez, on voit encore le t-shirt que j'ai mis ici pour bloquer l'arrivée d'air. Donc, l'idée, ça serait peut-être de démonter le frigo, démonter le fond ici et gagner. Parce que là, du coup, il y a 20 à 30 cm derrière et on pourrait gagner un peu d'espace en supprimant le conduit d'air qui est derrière et pouvoir ranger des trucs, je sais pas. Ou alors. Juste en calfeutrant de l'extérieur. J'ai pas encore trop décidé là-dessus, donc voilà. Voilà, dites-nous si ça peut créer des problèmes ou pas, s'il faut laisser quand même un petit espace pour que l'aération du frigo se fasse. Malheureusement, on a une petite fuite au niveau de la cuve. On l'avait montré dans une vidéo. Ouais, on l'avait montré dans une vidéo. C'est un joint, c'est ça? Ouais, la cuve, quand on dépasse les 100% de capacité et qu'on déborde au niveau du remplissage, en fait, il y a un des trous qui est étanche normalement pour, je ne sais pas si c'est le niveau ou quoi, ben, ça fuit par là.
Donc c'est très chiant, j'ai vu déjà que ça avait fait des dégâts par le passé. Donc ça a réparé. Malheureusement, il y a le siège de Gopal et on va faire les courses juste après cette vidéo. Donc on va laisser le siège de Gopal tel quel. Bon, ça, la lumière qui est cassée. Donc ça on va... lumière 1, renard 0. on va la refaire, hein, tout simplement. On va la racheter la même parce qu'elle était bien. Elle était moche. Elle était très très belle, je trouve. Très moche. Non. Mais trouve-moi-en une mieux et pas de souci. C'est que c'est pas facile d'en trouver une 12 volts. Et enfin, le dernier problème qu'on a eu à l'intérieur, c'est Internet. C'est vrai que notre camping-car a des parois alu sur les côtés et sur le dessus. Ce qui fait que quand on ferme les rideaux qui sont aussi en alu, on est dans une cage de Faraday. Ouais. Et on a beau mettre, on n'a pas de réseau. Voilà. Donc l'idée pour nous, ça va être de supprimer l'antenne. Ici, ici c'est l'ancienne antenne télé. On va la virer. Je vous montre ça. Voilà, dans le tube. On va la virer et on va mettre à la place une antenne Internet qui sera spécialisée pour la 4G avec un routeur avec une carte SIM à l'intérieur. Je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. Parce que vu comment tu m'as expliqué, il y a plein de trucs à dire. Voilà, bah, écoutez, on a fait le tour. Grosso modo quand même, dans l'ensemble, on n'a pas eu de gros soucis, notamment mécaniques. Hein, la mécanique, pas de problème, donc ça c'est déjà cool. Bien sûr, il y a l'entretien qu'on va faire au mois de septembre. Cette année, il y a l'entretien à faire, notamment la courroie de distribution a changé parce qu'elle a 10 ans. Voilà, et le contrôle technique aussi. Et le contrôle technique à faire, en espérant en espérant que tout aille bien. Et puis voilà, donc si l'objectif c'est de réparer tout ça pour notre prochain voyage, du coup départ en octobre 2024. Ouais. En attendant, on bosse dans le camping. Si vous voulez nous rejoindre, ne vous inquiétez pas, la vidéo du camping va arriver d'ici quelques semaines. Début mai, peut-être la deuxième semaine de mai. Voilà, quelque chose comme ça, où vous aurez du coup tous les détails, tout ce qu'il y a à faire dans le coin. C'est entre le Cantal et la Lozère. Déjà, on peut vous spoiler ici. Waouh! À très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!